Allez mon gars. Parfait, c'est nickel. Ma moite, tu l'as senti. Ma moite, très moite. Voilà, mais- Je m'appelle Anna Maria Bartolomei et je joue Livia dans le film. On dit Bartholomei. Ouais. Ok, je l'apprends. Moi, je suis Florian Le Sueur et je joue Fernand, Bonnier de la Chapelle dans le film. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Qu'est-ce que raconte ce film, La bataille de Gaulle? On part juste avant la capitulation française, jusqu'à la libération, et on suit du coup un peu toute la construction de la résistance et comment une infime partie des Français ont réussi à faire sortir ce pays un peu avec la tête haute. Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. Et quel a été selon vous le vrai départ de la résistance? Nous, on incarne la jeunesse résistante et je dirais que les lycéens, les étudiants, à l'époque, ont joué un rôle majeur parce que ils refusaient de se plier à l'occupation allemande, ils étaient contre le régime de Vichy et je trouve que ça a un peu donné naissance à ce refus d'obtempérer. Je pense qu'ils voyaient peut-être en De Gaulle une figure assez symbolique et celle d'une France qui ne veut pas être humiliée. Grâce au projet, je me suis un peu plus renseignée sur la place des femmes dans la résistance et voilà, j'avais envie aussi de montrer de quoi elles sont capables et c'était vraiment le désir d'Antonin de redonner un peu vie à la femme qui a joué quand même un rôle essentiel. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, nous. Et ce film, du coup, il raconte quoi? Il raconte l'histoire d'un homme ou une idée en vrai? Je pense qu'il raconte l'histoire de beaucoup d'hommes et de femmes en soi, dans le sens où De Gaulle c'est la figure, c'est lui qui a fait l'appel le 18 juin, mais derrière, à l'image de Fernand, à l'image d'Olivia, à l'image de Pierre aussi qui joue le petit frère d'Olivia. Et puis même de tous ces soldats qui se sont joints au général au fur et à mesure. Ça raconte l'histoire de tous ces gens-là pour qui la France n'a jamais capitulé alors que dans les faits, elle avait capitulé. Et ça raconte par le prisme de De Gaulle l'histoire de tous ces gens qui ont suivi un peu un fou à ce moment-là quand même. Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever ton commandement. Et à quel moment il devient nécessaire, selon vous, justement, de désobéir? Et est-ce que cette révolte, elle peut se faire, entre guillemets, sans violence ou pas? Bien sûr, ça passe déjà par les mots, les idées, la liberté d'expression joue beaucoup. J'ai l'impression que si jamais il y a recours à de la violence, c'est parce que les gens ne sont pas forcément entendus. C'est compliqué quand on doit porter la voix parce que les dirigeants ne la portent pas pour nous. Moi, j'aurais tendance à dire rationnellement qu'il ne faudrait pas user de violence, mais j'imagine que si ces gens-là usent de violence, c'est parce qu'ils sont un peu au pied du mur,